Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous avons une vidéo super importante comme les autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait. En fait, nous avons quatre temps du passé en français. C'est le passé simple, le passé composé, le plus que parfait et aussi l'imparfait. Aujourd'hui, on va parler simplement du temps imparfait. Imparfait, c'est un temps que vous devez apprendre parce que c'est tellement utilisé par les Français. Si vous voulez parler du passé, il faut apprendre l'imparfait. Dans la première partie de cette vidéo, on va apprendre comment construire l'imparfait. Et dans la deuxième partie, on va apprendre les emplois de l'imparfait et les exceptions. Pour construire l'imparfait, c'est très facile. Vous conjuguez le verbe au présent jusqu'à nous. Par exemple, le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons. Jusqu'ici, ça suffit. Nous aimons. Vous supprimez ONS à la fin. Qu'est-ce qui vous reste? Aime. Maintenant, vous ajoutez 6 terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. OK? Alors, maintenant, je voudrais conjuguer le verbe aimer du premier groupe. J'aimais, tu aimais, il aimait ou elle aimait. Nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. Répétez après moi. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. Maintenant, un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par IR. Le verbe typique, c'est quoi? Finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. OK? Jusqu'ici, ça suffit. Nous finissons. Supprimez ONS à la fin. Qu'est-ce qui vous reste? Finissent. C'est le radical du verbe. Maintenant, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. Un verbe du troisième groupe, comme par exemple prendre. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons. Supprimez ONS, il vous reste prend. Alors, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. Mais nous avons deux exceptions. Les verbes impersonnels. Les verbes impersonnels, comme falloir, neiger, pleuvoir, rester, suffire, ils se conjuguent seulement avec il. Donc, il faut les mémoriser. Par exemple, le verbe falloir, ça fait il fallait. OK? Le verbe neiger, il neigeait. Le verbe suffire, il suffisait. Nous avons aussi un autre verbe d'exception, et c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. Mais on ne conjugue pas l'imparfait du verbe être avec nous sommes. C'est avec ET. Alors, je dis j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Maintenant, les emplois de l'imparfait. Par exemple, avant, j'habitais à Paris. Maintenant, j'habite à Montréal, par exemple. Je répète. Avant, j'habitais à Paris. Maintenant, j'habite à Montréal. OK? Tous les week-ends, je faisais une randonnée. Tous les week-ends, je faisais une randonnée. C'est-à-dire, c'est une habitude. Vous faisiez quelque chose par habitude. Tous les week-ends, je faisais une randonnée. Ou par exemple, chaque jour, je me réveillais à 7 heures. Chaque jour, je me réveillais à 7 heures. Peut-être maintenant, je me réveille à 6 heures. Peut-être à midi, qui sait. Un autre exemple. Il faisait chaud
et il y avait beaucoup de touristes sur la plage. Maintenant, je suis en train de décrire le passé, la situation du passé. Il faisait chaud et il y avait beaucoup de touristes sur la plage. Parfois, avec l'imparfait, on peut exprimer la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se font simultanément. Quand je suis arrivé, il dormait. Quand je suis arrivé, il dormait. Ou par exemple, je travaillais alors qu'il regardait la télé. Moi, je travaillais alors qu'il regardait la télé. Il y a aussi deux autres emplois de l'imparfait. Parfois, si vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un, vous utilisez si plus imparfait. Un exemple. Et si on allait danser? Et si on allait danser? Aller à l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on allait danser? C'est-à-dire, est-ce que tu veux danser avec moi? Et si on allait au cinéma ce soir? C'est-à-dire, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi? Alors, et si plus imparfait, c'est pour faire une proposition. Un autre emploi de l'imparfait, c'est lorsque vous utilisez si plus imparfait, le verbe en fait de la proposition suivante doit être au conditionnel présent. Par exemple, si j'avais du temps, je partirais en vacances. Si j'avais du temps, je partirais en vacances. Voilà, c'était les emplois les plus importants du temps imparfait. J'espère que vous avez bien appris comment faire en fait l'imparfait, quelles sont les exceptions et quels sont les emplois de l'imparfait. Merci, ciao.